Salut Kiki, c'est Mani aujourd'hui pour le test du Kagama 4S full stock. On le sait, les triangles derrière et qui ont trop de débattement, les cardans butent quand l'engin est en l'air. Mais moi j'aime bien, franchement, la hauteur qu'il a là, regarde là comme il est posé, c'est sympa. Le look, t'aimes ou pas, je suis pas un grand fan, mais c'est pas catastrophe non plus. Après c'est pas grave, on va voir comment il roule. Et pour le reste, il y a les carreaux Alsace Body RC. Pour ma part, je viens de faire l'essai du Mini 12 Larlo et du Arma 3S, nouvelle génération. On est en 4S avec une 8400 VARC high voltage, donc 15,2 volts chargé à bloc, enfin, voltage moyen. Et comme tu peux le voir, c'est rien d'extraordinaire, ça avance comme le Arma 3S. Il a l'air de voler propre à plat là-bas. Ouais, nickel. Freinage progressif. Et comme tu peux le voir, sous l'effet des 3 diffs détendus, dès que tu touches les gaz, on a l'avant qui prend la puissance. Regarde, tu l'entends tout de suite. Je veux partir doucement. Ça va. Et là, le rec que tu entends, c'est la perte d'adhérence du train avant. Ça s'annonce mieux à rouler que le skater, honnêtement. Un peu, tu vois, un peu raido comme ça quand même, hein. Comme ils ont vraiment pensé que pour les gens qui sautent. Moi je préférais qu'ils fassent les engins pour les monsieur tout le monde et que ensuite ceux qui sautent, ils se démerdent pour faire leur setup. Ou alors qu'ils aient des engins exprès pour eux beaucoup plus chers. Malheureusement, il fait trop froid pour pouvoir sauter vraiment. Mais comme tu peux le constater ici, à part quand tu te merdes sur l'atterrissage, la suspension raide fait que le châssis ne tape pas. Oh. Alors c'est un peu moins précis, enfin un peu, c'est beaucoup moins précis à rouler que le Arma 3S que je viens d'avoir dans les mains. Et que bien sûr les 1/8. Il est un peu plus flou sur la direction, on a l'impression. Enfin, c'est global chez Coralie, ça, de toute façon, tu me diras. Vol facile. Après attention, comme la voie des gaz sur la radio est courte, il est très réactif. C'est comme si tu calibrais sur une radio normale tes gaz sur, on va dire, 60% de la course uniquement. Et que tu mettais de l'expo, waouh, il est super brutal, il est puissant. Non, ça vient de la commande. Parce que vous avez vu qu'en VMAX, c'est pas... Bah, la gâchette sur les gaz est vraiment dégueu. On ralentit, on prend un peu de travers à cause de l'ornière. Dommage. Bon, évidemment sur le goudron les pneus glissent, hein, c'est sûr. Il fait froid, la gomme est dure. Pas trop de mystère, hein.
quand même fait pour l'herbe et la terre à la base. Alors le punch sur 3 c'est un peu limite pour attraper quelques figures là, tu vois, puisqu'au 4S on n'a pas vraiment de... Je suis en train de vérifier si c'est pas mon skid qui est parti. C'est bon, tout va bien. RS. Les skids sont bien meilleurs qu'avant. Souvenez-vous, les premiers skids que j'avais montés sur le Coralie, ils ont fait 5 minutes. Dans les températures à peu près équivalentes. Dommage. Et ils ont explosé. Comme s'ils n'étaient pas là. Ils faisaient même pas aussi froid. C'était bien le problème. Il mérite une suspension un peu plus souple. Hein. Coralie a pris tendance à mettre des ressorts vachement longs, durs, des huiles épaisses et un temps avec tous ceux qui sautent sans arrêt. Mais genre si tu fais que tourner en rond sur des rampes, aller-retour sauter, bon bof quoi. Moi ce que j'aime c'est découvrir le terrain, aviser, obstacle, pas obstacle, pif paf, gauche, droite, éviter le banc, le... Ah oui évidemment ça peut partir en couille. J'ai pas dit je fais plus attention à la machine que ceux qui sautent. De temps en temps je saute quand même. Hein? Je pense que cet engin ravira beaucoup de gens qui cherchent justement des engins dans cette gamme de prix. Qui veulent pas forcément un buggy ou un short course. C'est dans cette gamme de prix, chez les autres, c'est en 3S. Hein. Alors il y en a deux autres encore dans cette gamme de prix, c'est T2M et FTX. Alors le FTX, comment il s'appelle là? Celui que j'aime bien, le crossbow, super gueule. Hein. C'est du FS Racing, les mecs, rebadgés. Prix on me dit dans les 400 €. Ça fait un peu cher pour un entrée de gamme comme FSR. Et la version T2M est une version BSD Racing. Donc la même plateforme de base que le gros 1/6 qu'ils ont fait. Vous avez vu qu'il n'est pas génial sur les plastiques. Là, il se retrouve en 4S en plus court. On a vu que FSR et... Bien, je disais donc, la pile de la GoPro était au bout de sa vie. Que FSR et BSD Racing ont bien progressé ces derniers temps. Mais quand même, proposer un engin à 400 balles. À voir. Bon, il sera plus léger que ça. Le moteur est plus petit aussi. Mais après, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont bien adapté les combos au poids des machines. Ça, je dis pas. Hein. Au contraire, même mieux que les Amerloc. Ils seront peut-être un peu plus vifs que ça parce que il est plus lourd celui-là. Mais là, on part quand même sur du vrai matos 1.8. Alors que les autres, c'est du 1.10 rallongé. Ça va, l'élan est encore là. Alors, il part pas sur de haut parce que ça glisse et parce que on a le diff central qui mouline. Hein. Alors, vraiment tout qui part à l'avant. De là à d'où je suis plus rien, mais moi je me suis
J'ai éclaté de rire quand j'ai vu la vidéo à WRC sur cet engin. Moins objectif, tu meurs. Le meilleur bâcheur de l'année, faut pas déconner. Il sera enfin une fois bon, c'est ça la différence. Ce qu'on attend pour l'instant de Coralie, c'est de nous faire vraiment un bon truc. Pour l'instant, on a du ça va, mais on préfère du bon. Après, Coralie a choisi, comme Mobitech, dans certains segments, de se placer avec un produit où les autres sont pas. Comme dit, dans cette gamme-là, tu vois, t'as pas grand-chose. Alors oui, t'as BSD Racing, FS Racing rebadge à toutes les sauces, FTX, T2M, DF Model aussi. Rebadge les mêmes modèles que chez T2M. Donc chez T2M, on retrouve le FSR dans la gamme 3S et le BSD dans la gamme 4S. Chez Modster, ils ont tout de chez BSD. FTX fait les FSR en 3 et 4. Et vu la qualité globale de ces marques et de ces engins 3-4S, je trouve que les 3S devraient être vendus dans les 280-300 et les 4S dans les 350. 400, ça commence à chiffrer quand même pour ce genre de construction. Mobitech fait pareil dans certains segments avec le BXRS1, tu vois, en kit. C'est les seuls qui font ça dans cette taille-là, à ce prix-là. Le kit en V2, là, sympa. Et on ne lui demande pas d'être du haut de gamme, puisqu'il ne vaut pas de loin pas le prix du haut de gamme. Et qu'il n'y a pas d'autres marques dans le segment. Sur le Rogue, ils ont fait un truc sur le prix. C'est pas le meilleur, mais bon, il est pas cher. Alors tu vois, quand tu mets gaz, il a l'air un peu brutal parce que ça patine dans tous les sens. Et tout ce que tu veux, et en VMAX après, il va bien, hein, mais c'est pas foudroyant. Et il est un peu flou sur la conduite. Et ça vient du setup diff détendu, suspect dur. C'est tout l'inverse de ce qu'il faut en tout terrain. Il nous faut une suspect souple et des diffs plus raides. Et en plein débattement aussi, les roues prennent des angles un peu olé olé, je dirais. Hein. Ah, j'avais pas vu, sinon je te l'aurais envoyé. Ils t'attendent. La terre s'est ramollie un petit peu par là-bas. Alors, je suis envoyé quelques sauts. Et tu vois tout de suite la différence entre les gens qui n'ont pas l'habitude, incroyable, et les gens comment qui ont l'habitude, ouais ça va. Tu vois les roues avant quand tu braques elles prennent un angle vraiment bizarre. Elles sont vraiment, c'est trop de carrossage. Et à l'arrière on a du négatif. Elles ont du carrossage et l'angle de chasse de fou devant, et derrière on a du carrossage négatif, ce qui fait que tu vois le cul part tout de suite, t'as vu? L'avantage c'est que c'est moins casse-gueule. Coralie. Ça va, tu vois, frontal tout droit est bon. On verra à l'intérieur ce qui s'est passé avec les renforts plastiques. Eh, faut que je teste, hein. On peut pas comparer si on teste pas. Hein. Le Spark, on sait que ça se plie au milieu et que ça reste plié, donc là il faut bien qu'on voit. Hein.
Après, je préfère ça quand les, tu vois, les marques font des produits comme ça. C'est sûr, là, c'est un Spark avec des pièces d'autres caisses, mais c'est plus sympa que de juste faire une mise à jour sur le skater. C'est un autre produit. Après, ça fait beaucoup de moules, beaucoup de pièces systématiquement. Je trouve ça aussi peut-être un peu... Pour le budget, c'est un peu chaud. C'est pour ça que beaucoup de marques restent longtemps sur leurs produits pour rentabiliser leurs moules. C'est pour ça que c'est bizarre quand ils font des fois des moules spéciaux pour deux... Là où tu peux mettre les mêmes systèmes de fixation carreaux devant derrière, de faire deux moules différents et ce genre de choses, c'est un peu bizarre. Oh, les angles, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah non, ça c'est la patate. Non, ça c'est l'angle. Tiens, à l'ouest le trim. Oh, le cerveau quand même là, tu vois, il a un peu de mal quand tout est posé dessus. Hein. Il est vraiment sympa là sur ce genre de surface. Je crois qu'il sera très bien au bord du Rhin. Ça j'aime, à viser selon le terrain. Tu te traverses en diagonale et tu pars à l'imprévu. Ça c'est funky. J'ai tout donné. Là normalement ça flippe tranquille, mais lui non. Parce que il a un peu glissé sur le goudron avant. Et comme on a des huiles hyper détendues, l'avant a mouliné à mort. Et l'autre il laisse tourner son diesel depuis tout le temps que les gamins y jouent. Ah, j'halluce quoi. Putain mec, mais va marcher, fais quelque chose. Surveille, joue avec eux. Putain, le mec il laisse tourner le moteur et puis il joue avec son téléphone pendant que les gamins ils s'amusent. Putain, j'y crois pas. C'est vraiment pitoyable. Il vole bien aussi, point de vue équilibre. Hein. Pour un engin aussi court, c'est quand même sympa. Qu'ils ne perdent pas facile l'équilibre, parce que ça c'est chiant avec les engins courts en général. Enfin, c'est chiant, c'est chaud. Ouais, ce coup-ci j'ai mis une méga batterie, parce que la dernière fois pour les tests, souvenez pour le skater, on avait mis du 5000. Hein, et c'était un peu essoufflé le 5000. En 66, c'était un peu limite. On a pris un terrain plus petit ce coup-ci aussi, mais c'est vrai qu'on était sur un grand terrain, on faisait des grandes lignes droites. Ça bouffe aussi du jus à mort. Hein. Après, le seul piège là, c'est que tu es presque plein gaz tout le temps. Alors des fois pour rattraper l'assiette, c'est chaud.
allons. Non, c'est bon, regarde. Il s'est juste glissé en dessous. C'est rien. Pas de problème. Ça fait plaisir quand même, hein. Si ça claque pas avec cette température, 10-15 de plus, on va être bien. Alors moi, ce que j'ai envie de faire, les gars, c'est une machine dans les 400, et comme je t'ai parlé de deux autres avant aussi, mais ça fait un budget quand même, on parle de 1200 balles au total. C'est de prendre le T2M, c'est de prendre le FTX, de prendre le Coralie, c'est-à-dire de tous les acheter. Coupure. Et de faire le comparo, de rouler les 3 machines pendant un certain temps, 2-3 mois. Et ensuite, on pourra les envoyer en tombola. Mais comme on fait plus de playlist pub parce que ça marche pas, il n'y a pas de gens, il y a généralement 100 personnes, 150 qui sont disciplinées, qui laissent tourner la playlist. Et je vous rappelle que ça paye les frais de port. Pour la dernière tombola, on parle de 200 € de frais d'envoi global de tous les lots. Donc quelque part, il va falloir sortir le financement, les amis. Si c'était des machines qui m'intéressent moi à mort, je les aurais pris. Mais c'est pas le cas. C'est le monde des abos, donc. Après, est-ce que les gens sont intéressés? Est-ce que assez de gens joueront la tombola pour pouvoir récupérer une partie de cet argent? Je dis pas qu'il faut qu'on en rende plus, etc., etc. Vous savez aussi que si on bricole une des machines, genre ici, on met un moteur plus gros, on va le laisser dedans. Moteur, hop, hop, oh, 60. Vario tranquille, hein. On savait au Biming, on est tranquille. Là, tout va bien aussi. Le moteur est chaud, mais il n'a pas de ventilo. Il fait quand même que -1, -4. Hein. Et tout a survécu. On n'a pas d'épopée de suspension, mais il est raide. Ah vache qu'il est raide. Mais j'ai pas envie de le démonter pour changer les huiles. J'ai pas envie de démonter les 3 diffs pour changer les 3 huiles de diff, mais il faudrait vraiment le faire pour qu'il soit plus agréable à rouler et surtout pour vous montrer la différence. En fait, là c'est sûr, un débutant qui n'est pas habitué, il va être content de toute façon. Quelqu'un qui a l'habitude de rouler, il va se débrouiller aussi, et les autres, ils vont faire comme moi. Ils vont tout de suite faire le setup qu'il faut pour eux adapter perso. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Il n'y a rien morflé. Check ça. J'avais un peu peur avec les bras, honnêtement. Comme c'est les bras du buggy avec le poids qu'il fait, je me suis dit ça va être limite avec le froid, mais non. Bien. Alors, on va de bonnes surprises en bonnes surprises ces derniers temps. Hein? Et pour une fois, c'est Rarlo qui a déçu. Pourquoi ils n'ont pas mis les cellules de Omni Terminator chez Rarlo? Hein? Alors, j'hésite. Je devrais changer d'endroit là pour faire un deuxième pack et ensuite seulement attaquer avec les 6S parce que là, ce qui va se passer, c'est que je sors les 6S, j'aurais plus envie de rouler ceux-là. Et ouais, je suis sûr en m'étouffer. Ça meule.